même un peu gênant pour la CENI qu'elle soit là, alors que le réel outil de travail n'est pas sur place. Alors le réel outil de travail de la CENI, c'est la loi communale et c'est le code électoral. J'espère, et je ne me trompe pas, que l'étape qui va suivre dans les meilleurs délais, ce sera de mettre en place ces deux textes. Les observateurs doivent être, bien sûr, une priorité. Aucune élection dans le monde entier n'est pas assistée par des observateurs. Sinon, ce serait difficile que ces élections soient libres, transparentes et démocratiques quand il n'y a pas d'observateurs neutres. Les élections de 2025 et 2027 devraient être différentes de celles tenues en 2020. Parce que les élections de 2020, comme je vous l'ai dit, ont été caractérisées par beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes et dont la CENI d'alors est tenue responsable. Alors, tout d'abord, les démembrements qu'on a pu observer étaient composés par des personnes appelées de la société civile. Alors que, d'après les observateurs, d'après les partis politiques même, on a cru comprendre que c'était des membres du parti au pouvoir qui s'étaient déguisés en société civile. Alors, on n'aimerait pas que ce cache-cache, ce jeu de cache-cache reprenne. Et je lance aussi un appel à l'administration. Que le comportement qui était caractérisé par l'administration, le comportement que nous avons observé au niveau de l'administration pendant les élections de 2020, l'administration nous a fait perdre du temps et des moyens. Et la CENI ne nous a pas aidés. Il faut que cette fois-ci, il y ait collaboration entre l'administration, les partis politiques et la CENI.